Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des espaces de coworking. On appelle ça coworking space en anglais. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un espace de coworking, c'est tout simplement un espace qui est dédié au travail. Donc, c'est un lieu que vous pouvez trouver dans un bâtiment comme ça en ville. Vous avez une bonne connexion internet. C'est assez plaisant pour travailler puisque c'est vraiment optimisé, si vous voulez, pour que vous puissiez y passer une journée, une semaine, voire un mois, et vous trouverez ça dans différents pays. Donc je vais vous en parler plus en détail dans cette vidéo, c'est parti. Alors la première raison pour laquelle c'est intéressant de travailler dans un espace de coworking, c'est que c'est payant. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais le fait que vous deviez payer pour aller dans un espace qui vous permet de travailler, vous allez vous créer plus d'engagement vis-à-vis de ça, et donc vous allez chercher à rentabiliser au maximum chaque heure que vous allez passer là-dedans. Donc du coup, vous allez vraiment aller dans un espace de coworking pour bosser de manière productive, en étant vraiment focus sur votre travail et rien d'autre. Vous n'allez pas y aller pour glander sur Facebook ou checker vos mails trop longtemps, etc. Et donc ça vous permet comme ça d'être vraiment plus productif. Suivant le pays dans lequel vous êtes, ça va coûter plus ou moins cher d'avoir accès à une salle un espace de coworking. Alors vous pouvez y aller vous pouvez réserver votre espace, votre place pour quelques heures, pour un après-midi, pour une journée complète, pour une semaine ou pour un mois dans certains cas. Vous avez différentes tarifications comme ça. Le prix dépend bien sûr du pays dans lequel vous êtes. À Paris, ça a coûté assez cher, forcément. Celui que j'ai testé à Kuala Lumpur il y a quelques jours, ça m'est revenu entre 7 et 15 ringgit, ce qui fait entre 1,50 € et 3 €, quelque chose comme ça, 3-4 €. Donc je pouvais y rester la journée complète. Entre midi et 1h du matin, ça ouvrait entre midi et 1h du matin. Par contre, dès qu'on sort et qu'on rentre, il faut repayer à nouveau, et ça incluait la connexion internet haut débit. Donc vous voyez, c'est pas forcément très cher, et ça me permettait surtout comme ça de pouvoir avancer sérieusement dans le boulot, sachant que j'avais une connexion assez pourrie dans l'appartement où j'étais. Donc ça m'a vraiment bien dépanné. Et le truc qui est intéressant dans les espaces de coworking comme ça, c'est que vous avez en payant, alors généralement faut ajouter un surplus dans le montant, mais vous pouvez avoir accès à ce qu'ils appellent des meeting rooms, donc des salles de meeting, et ça vous permet par exemple d'être complètement tranquille pour faire des réunions, ou ça peut être également utile si vous voulez être au calme tout seul pour faire des réunions sur Skype avec des collègues, des partenaires, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors une deuxième bonne raison de tester, de travailler dans un espace de coworking, c'est que tout simplement ça vous change d'environnement. Et ça, l'environnement c'est très important, ça joue sur votre morale, ça joue sur votre productivité, sur votre motivation. En particulier si vous êtes habitué à travailler seul chez vous, moi c'est ce qui m'est arrivé pendant des années, et en particulier si vous travaillez tout le temps dans votre chambre, par exemple si vous vivez dans un studio et que vous devez travailler dans votre chambre, dormir dans votre chambre, passer énormément comme ça de temps dans votre chambre, ça m'arrivait comme ça de passer à peu près 20 heures par jour dans ma chambre, puisque je faisais quasiment tout dans le même espace, et niveau motivation, niveau moral, c'est quand même loin d'être le top, puisque tout est mélangé. L'espace pour dormir et pour travailler c'est le même, et c'est vraiment compliqué. Et donc si vous êtes en voyage et que vous êtes par exemple, vous avez booké un Airbnb chez l'habitant et que vous n'avez pas forcément accès à une salle pour bosser, ou que c'est pas forcément le top du confort, et bien le fait d'aller dans un espace de coworking, ça vous change d'environnement. Vous allez dans un environnement qui est vraiment tourné uniquement autour du travail, donc c'est quand même beaucoup plus calme. Ça peut être beaucoup plus calme qu'à la maison, surtout si vous êtes quelque part où il y a des enfants qui crient, qui regardent la télé, ou s'il y a des voisins qui font un peu de bruit, etc. Donc le fait de changer d'environnement comme ça, c'est vraiment important, ça peut vraiment vous aider à mieux avancer dans votre travail. La troisième raison pour laquelle vous devriez essayer les espaces de coworking, c'est que ça peut vous permettre de rencontrer des gens très intéressants. Ça peut être par exemple des entrepreneurs, voire des digital nomades, puisqu'ils peuvent aussi être en voyage. Il y a beaucoup de digital nomades qui justement recherchent des espaces de coworking parce que ça leur facilite le fait de travailler dans des bonnes conditions. Vous pouvez également, pourquoi pas, trouver des partenaires potentiels pour votre business, pour pouvoir, ça peut être pour déléguer des tâches, pour pouvoir élargir votre offre, etc. Et ce qui se passe aussi dans certains coworking, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils organisent des espèces de petites réunions en quelque sorte, ou des mini-conférences par les entrepreneurs qui veulent jouer le jeu.
Et comme ça, tous les jours, vous pouvez avoir par exemple un entrepreneur qui va prendre la parole sur un sujet. Ça peut être pendant 10-15 minutes, quelque chose comme ça. C'est pas c'est pas un événement de fou, mais ça peut contribuer comme ça au partage de connaissances entre entrepreneurs. Et donc vous pouvez vous aussi participer à ce jeu-là, profiter de ce partage de connaissances. Ça peut être vraiment très intéressant. Alors, quatrième argument en faveur des espaces de coworking, si vous voulez voyager, le fait de trouver des espaces de coworking, il y en a de plus en plus dans différentes villes, alors principalement dans les grandes villes. Vous pouvez même en avoir plusieurs dans certaines grandes villes. Et du coup, ça vous enlève toute excuse que vous pourriez avoir si vous voulez travailler en voyageant. Tout simplement puisque dans l'espace de coworking, encore une fois, vous avez des salles de meeting, vous avez un espace avec un internet haut débit, etc. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut au niveau infrastructure de travail pour être à l'aise. Et donc du coup, comme ça, vous pouvez au moins voyager dans les plus grandes villes et être sûr de pouvoir travailler de manière efficace régulièrement. Vous pouvez checker ça avant votre départ, avant de choisir une destination. Vous cherchez coworking space plus le nom de la ville que vous voudriez voir dans Google, et vous allez voir si vous trouvez des espaces de coworking comme ça. Vous allez voir les tarifs et les conditions pour pouvoir y travailler régulièrement. Et enfin, dans les espaces de coworking, vous avez donc toutes les infrastructures qui vous permettent de bien travailler. Alors des fois, c'est un peu basique, vous avez juste l'internet haut débit avec une table, une chaise et 2-3 petites choses comme ça pour travailler de manière assez rudimentaire, mais qui fonctionnent déjà bien. Et dans certains, vous avez des machines plus... des infrastructures plus avancées. Vous avez par exemple des photocopieuses, des scanners, vous pouvez même avoir, des machines à café, des choses comme ça pour passer plus de temps, plus de bon temps même sur place. J'espère que cette vidéo va vous inciter à essayer les espaces de coworking tout en voyageant. Donc comme ça, vous n'avez plus d'excuses pour pouvoir travailler de n'importe où. Je vous invite à liker la page Facebook et à me suivre sur YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!